Alors que sur un mois, le marché bat des records incroyables de reprises, avec un Caspa à plus 55, un Hype à plus 80, le Virtual plus de 132, sur la journée, eh ben, on est plutôt mal. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sur 24 heures, tout est rouge. Tout est rouge. Que s'est-il passé? Je l'ignore. Sur la semaine, on est comment? On est à peine mieux, à peine, je dis bien. Mais alors, sur la journée, pourquoi est-ce que c'est tout rouge? Allons voir du côté de nos amis sur X, notre ami déjà, pour commencer, Ash Crypto Real. Alors, qu'est-ce qui nous a dégoté? Nous sommes le samedi 3 mai, et donc, nous voyons sa publication du 2 mai. Il semblerait que l'Ethereum soit en train de bondir jusqu'à plus de 2500 $ au mois de mai, et il nous invite à ajouter ce poste dans ses favoris. Alors pourquoi il nous dit ça? Eh bien, il regarde l'historique des mois de mai passés depuis 2016. Il en fait donc une moyenne, et on aurait sur les mois de mai une moyenne à plus 27%. Alors effectivement, si ça se tient, si on conserve la moyenne, eh bien l'Ethereum pourrait donc franchir les 2500 $ en montée verticale. Attention ici, aucun conseil en investissement comme d'habitude. Il y a 33 minutes, c'est incroyable, le Bitcoin est en train de tester une zone de breakout. C'est quoi le breakout? C'est une zone qu'il teste, qu'il peut même retester. Et lorsqu'il l'aura franchi, il va repartir dans l'autre sens. Bon, si jamais ce rebond était confirmé, cela pourrait propulser le Bitcoin vers les 100 000. Alors, nous verrons ce qu'il en est dans quelques minutes, peut-être même pendant cette vidéo. Il y a 42 minutes, Plume nous annonce que le mainnet est en cours de sortie, est en train d'arriver. Le mainnet, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement... alors là, j'imagine que c'est une blockchain, donc elle a été testée, elle a été approuvée par les utilisateurs, et donc là, elle va passer mainnet, elle va passer officielle, donc on verra ce qu'il en est. Je ne connais pas Plume, on fera quelques recherches entre nous un peu plus tard. Alors, il nous dit il y a 2 heures qu'il a 100 000 $ en USDT à investir. Donnez-moi la liste des 10 prochains tokens qui vont faire x10. Alors, c'est intéressant. Que propose la communauté? Waouh, d'accord. Celui-ci nous parle, Yazir Kayoum, nous parle du token Autos, qui mérite qu'on regarde. On parle de vente de cars, de vente de voitures, pardon, avec des récompenses passives. Bah écoutez, on le garde de côté, why not? Tenez, juste, on va aller voir ce que c'est le Autos. Autos, tiens, j'en profite pour m'abonner à ces comptes. Hop, je poursuis. Voilà, au passage, buy more Autos here. Donc le 16 avril, on nous explique qu'il est à 9 millièmes de dollars. Donc ça vaut pas grand chose. Et pourquoi on le trouve sur Mexi? Tiens, je vais mettre mon lien de parrainage sur Mexi dans la description. C'est pas une mauvaise idée, j'aime bien cette plateforme, elle est plutôt efficace. Et alors pourquoi, en cliquant dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un rebond? Je l'ignore. Je passe sur CoinMarketCap tout de suite. On va jeter un petit coup d'œil sur ce jeton. Est-ce que c'est celui-ci? Toujours méfiance? Ah oui, bah, si c'est le même, il s'est passé quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit le même là. Quand je vois ça, on était à 5 cents il y a un an. Non, je pense pas que ce soit le bon. Vous voyez la méfiance aussi. Il y a de nombreux jetons qui ont exactement les mêmes tickers, ce qu'on appelle donc le Autos. Et ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si c'est celui-ci, mais j'ai un doute. Donc attention à vous, ne partez pas à l'aventure. Surtout si vous n'avez pas le bon excusez-moi, le bon token, voilà, la bonne adresse de wallet, parce que là c'est simple, vos cryptos, celles que vous pourriez acheter sur un DEX,
eh bien disparaîtrait aussi sec. Le 1er mai, il est comment son petit truc là? Il est à 1 cent le 1er mai, donc ça c'est pas mal. Je vais peut-être en prendre pour 50 $ sur Mexi, hein, si je considère que c'est le bon. Et pourquoi pas d'ailleurs. Je vous tiendrai au courant, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Voyons voir si je me connecte à Mexi rapidement. Si je le trouve, on le fait en direct avec vous. Je le fais sur mon iPhone, sur mon smartphone, pardon. Et je vais basculer l'écran sur l'ordinateur pour que vous puissiez en temps réel voir si l'on peut faire quelque chose avec le Autos. Donnez-moi encore un petit instant et ça va être chose faite. Hop, je fais la bascule, je vous retrouve sur l'écran dans un instant. Voici donc, comme je vous le disais, bon, en dehors du fait que j'ai un message me disant que mon réseau est pauvre, je suis sur Mexi et donc on peut faire une acquisition. Vous avez vu, là on était à 7 millièmes de cents et on est passé à 1 cent, 1 centième de cents sur la semaine. Alors ça va nous donner quoi en 4 heures? En 4 heures, voyons voir un peu comment ça évolue. C'est un jeton dans lequel je mettrais bien 50 $. Voilà. Attention, hein, aucun conseil en investissement. Hein. Pour vous, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Hein. En 4 heures, je n'ai pas d'information. Pourquoi? Je l'ignore. Est-ce que sur le one day, sur la journée, est-ce qu'il va m'afficher une information? Oui, non, oui, non, oui, non, non, c'est marrant ça. Bon, j'ignore pourquoi j'ai plus rien. Je l'ignore, je suis bien embêté. Je voulais vous montrer que ça marche, et bien ça marche pas. Bon, je ne peux rien faire. Je suppose que c'est à cause de mon réseau. Bon, on se retrouve sur mon écran normal. À tout de suite. Bien, de retour sur l'écran. Bon, écoutez, je dis pas non, hein. Bon, à suivre. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 2 mois à peu près. J'ai laissé mes émotions s'enflammer. J'ai participé à une ICO qui me paraissait pas mal. Le jeton s'appelait de mémoire le Dégène. Oui, je me souviens déjà même plus. Dégène. Je crois que c'est celui-ci. Et voilà, je me suis fait défoncer au lancement. Il y a eu un divisé par 1000 au lancement. Voilà, ça a été la cata. La cata. Et bon, c'est pas prêt de s'arranger. Hein. Voilà, donc j'ai dû investir par là à peu près au moment de l'ICO. Et boum, voilà, je vous fais pas de dessin. Hein. Ça a été la cata, donc avec le Autos, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que je vais risquer 50 $, puisque c'est ce que j'ai gagné avec le Caspa, qui lui flirte avec les 10 cents, hein, alors que je l'ai acheté 5 cents, hein, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Scape nous indique que le Caspa, c'est l'Ethereum il y a 8 ans. Bon, pourquoi pas. Alors est-ce qu'il arrivera aussi haut que l'Ethereum? Écoutez, ça mérite peut-être que je garde mes Caspa du coup. Parce que s'il devait franchir les 1000 ou 2000 $ un jour, je serais pas mal. Hein. Je serais pas mal du tout, puisque j'en ai un petit millier. Donc un petit millier multiplié par 1000 $, je suis au million, hein, ça y est, je suis millionnaire dans 8 ans. Bon, on verra ça, on n'y est pas encore. Du côté des news, j'ai vu passer quelque chose d'assez drôle, je crois, ce matin, mais sans certitude. Il semblerait que Donald Trump ait posté sur son réseau Truth Social sa photo perso de lui déguisé en pape. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, vous voyez je la retrouve pas ici, donc c'est probablement un fake. Bon, pour tout ce qui est crypto, hein, regardez, alors ça j'aime pas. Marc Toiti je l'aime beaucoup, hein, par ailleurs, hein, je le trouve bien. Mais il fait de la pub pour eToro. eToro, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Si vous, franchement, je vais vous mettre le lien de Mexi en description. Voilà, sortez de ces plateformes-là qui vous empêcheront de retirer vos liens lorsque vous en avez, bref. Oui, on était sur le poste, bon, voilà, on va pas rester sur celui-ci.
Hop, j'en profite, hein. L'Arizona, le gouverneur d'Arizona, il y a 5 heures, qui a mis son veto, aïe, sur une réserve stratégique en Bitcoin. Aïe, 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 pourquoi l'Arizona ne veut pas rentrer dans le game? Je l'ignore. Et là, il y a 10 heures, donc samedi 3 mai au matin, pour nous autres Européens, BlackRock a à nouveau acheté 678 millions de valeur en Bitcoin. C'est énorme. Énorme. Et ils ont acheté aussi, waouh, 11 000 Ethereum quasiment, pour un peu plus de 20 millions de dollars. Bon, ben, il va se passer quelque chose, hein, sur l'Ethereum. J'ai vu d'ailleurs un post très intéressant sur l'Ethereum, où on nous dit que les montants, des personnes qui shortent l'Ethereum sont de l'ordre de 120 milliards de dollars. 120 milliards de shorts. Et si le prix remonte, qu'est-ce qui va se passer? Alors donc, ben les shorters, ceux qui vendent l'Ethereum à découvert, vont au fur et à mesure se faire liquider. Et à chaque fois qu'ils se font liquider, les plateformes rachètent de l'Ethereum, donc pour servir la liquidation des shorters. Et ça fait machinalement, mathématiquement, ça fait monter le cours de l'Ethereum. Et là, on parle de 120 milliards de shorts en montant cumulé. Je crois que c'est du jamais vu nulle part. C'est la première fois que ça arrive. Et la personne qui publiait ce post, je ne sais plus qui c'est, estime que si les 120 milliards de shorts devaient être liquidés donc sur l'Ethereum, ça ferait pumper l'Ethereum au-delà de 5000 dollars en quelques heures. Donc c'est peut-être pour ça que certains achètent massivement, enfin certains, BlackRock, hein, qui vient d'en prendre pour 20 millions, soit l'équivalent de 11 000 Ethereum. Regardons justement du côté de l'Ethereum, il a quand même un petit peu baissé malgré cette news. Laissez-moi rafraîchir, oui. Ah bah, il est même plus là dans les coins en tendance. Le Gort, là, je sais pas ce que c'est de ce Gort, j'arrête pas de le voir partout depuis ce matin. Vous connaissez peut-être le Grok qui est donc le nom de l'intelligence artificielle de la plateforme X de Elon Musk. Donc le Gork pourrait y faire penser, on voit qu'il est sur le Solana. J'ignore ce que c'est, je vais aller fouiller, je vous en parlerai à la prochaine vidéo. On a un market cap qui est à 3000 milliards de dollars, hein, ça a bien rebondi, un Fear and Greed qui est plutôt positif, hein, et une altcoin season qui est peut-être pas loin de démarrer. Pourquoi ça démarrerait? Alors ce qui se passe historiquement, c'est que lorsque le Bitcoin performe, les gens prennent leur profit et ils font redescendre ces profits sur les altcoins qui à leur tour pump. Voilà un petit peu comment fonctionne ce jeu des vases communicants. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'après le Bitcoin viendra la alt season. Je pense qu'au-delà de 100 000 dollars, il est possible qu'il y ait des prises de profit sur le Bitcoin et qu'il se reporte sur d'autres altcoins. Hein. J'ignore lesquels, hein, évidemment. Je n'ai toujours pas de boule de cristal, mais c'est une éventualité. Alors voyons voir un petit peu. Le Bitcoin qui lui est plutôt pas mal, mais il avait franchi les 97 000 je crois ces dernières heures, même un peu plus, 97 800 de mémoire. Bon, l'Ethereum qui fait quand même un petit rebond là. Hein. Le XRP il bouge pas, le BNB bon qui flirte toujours avec les 600 dollars. Moi j'aimerais bien qu'il nous fasse une petite pointe à 660. Un petit truc comme ça, un petit 10% là, qui suivent le Bitcoin, j'aimerais beaucoup. Le Solana qui est bon, qui est dans son range. Le Doge, il avait 1 centime de plus ce matin. J'en ai quelques-uns, je me suis déjà positionné à la vente. Ça n'engage que moi, n'écoutez pas, je ne vous donne aucun conseil en investissement, je vous parle simplement de ma stratégie et de ce que j'ai pu en faire, voilà. Bon, concernant les autres, hein, bon, on est sur le week-end hein, du 3 mai 2025. Allez prendre l'air, il fait beau, touchez à rien, il se peut que ça démarre d'un coup, ou pas. Tiens, si je clique sur Gork, New XAI Gork, on nous laisse sous-entendre que c'est la nouvelle
intelligence artificielle de X. Mais ça n'est pas Grok, c'est Gork. C'est quand même bizarre parce que ça commence à être listé un peu partout. Et là, j'avoue qu'il y a dû y avoir ce qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire des personnes bien informées. On est passé de 2 cents et ça a bondi d'un coup. Alors, j'ai pas vu passer de communication ou autre, mais bon, ça a bondi à plus de 7 cents assez rapidement. Voilà, depuis ce matin, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout neuf. Je sais pas du tout. Ah bah voilà, il a été créé il y a 14 heures. Hein. Et a priori, il est déjà sur Mexi, c'est assez incroyable. Sur Bitget aussi, Gate.io, voilà. Bon, c'est quand même pas les Mexi et Bitget, hein, c'est quand même pas des petits, hein. Mais bon, ils sont déjà présents avec des beaux volumes sur 24 heures. Bon. En parlant de Gork, je vais vous parler de Grok. Voilà ce que j'ai dégoté. J'ai demandé à l'IA Grok, que j'aime beaucoup, je lui ai demandé, en utilisant TradingView, que vous connaissez peut-être, de m'écrire un script. Et vous allez voir où ça va nous mener. Voilà. Je vais vous montrer tout simplement. Je colle le prompt que je lui ai écrit avant la vidéo, voilà, et je l'informe que c'est un trader très expérimenté, spécialiste des études de charts et de toutes les courbes d'aide à la décision que l'on peut retrouver sur TradingView, voilà. Je lui demande de m'écrire un script financier bourse que je vais insérer sur TradingView et qui va déclencher un ordre d'achat lorsque le cours de bourse croise à la hausse les moyennes mobiles 50, 100 et 200 jours, puis déclenche un ordre de vente lorsque le cours de bourse croise à la baisse les moyennes mobiles 50, 100 et 200 jours. Je vais lui demander de travailler et je vais vous expliquer quelle est mon idée. On va intégrer ce script. Vous allez voir, hein, c'est assez simple. Sur la courbe, par exemple, je dis bien par exemple, du Bitcoin dollar, qui est donné par Bitstamp sur TradingView. Alors comment on va faire? Hop, je referme tout comme si je n'avais rien fait. Donc j'ai choisi mon BTC USD et je vais en bas, éditeur pin ou pine, voilà. Et c'est ici que je vais copier le script que Grok m'aura donné. Voilà. Donc vous avez vu, je lui ai demandé des signaux relativement simples. Hein. Je les copie et je vais les coller tout simplement ici. Voilà, sur TradingView. Voilà. Et je vais ajouter cela au graphique. Bon, il me dit qu'il y a une erreur. Donc on va lui demander de corriger cette erreur. Vous allez voir. Je le fais en direct avec vous, vous voyez. Je suis donc sur la version, sur la ligne 1, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais le recommencer. Je le fais en direct avec vous. Et il y a un problème sur le script. Donc je copie ce message et je lui dis sur la ligne 1, il y a une erreur et je lui copie et je lui colle l'erreur. Alors merci de m'avoir signalé l'erreur, donc il va corriger cela. Bon bah très bien, voilà, il a fait la correction, c'est assez rapide. Je copie et je vais donc recoller tout ceci afin de l'ajouter au graphique. Et là j'ai un problème. Vous voyez, je vous montre tout. C'est simple hein, en fait. J'ai un problème à la ligne 15. Alors, nouvelle erreur. Ligne 15. Clac. Je l'informe de l'erreur. Voyons voir. Donc, il va faire la correction. Il m'explique ce qu'il fait, ce qu'il corrige. Et je retourne sur TradingView. Je ferai un essai payant un peu plus tard et j'ajoute au graphique. Voilà. Donc je vais faire baisser ça et il vient de m'ajouter, vous avez vu, donc les moyennes mobiles 50, 100 et 200 jours. Et nous allons voir d'ici 24, 48 heures, je vous les publierai en direct. Nous allons voir si effectivement il y a des déclenchements d'ordre.
Et s'il y en a, nous aurons un backtest sur TradingView. Et on verra ensuite si c'est intéressant de le faire en live ou pas. Et je vous montrerai aussi pas à pas comment on va pouvoir utiliser ces scripts pour trader de manière complètement automatique sur un exchange crypto. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que je vous assure que vous allez avoir des sacrées surprises. Avec des indicateurs automatiques et des trades automatiques à partir de 300 $ sur un exchange bien précis, vous allez pouvoir le laisser travailler pour vous, nuit et jour, toute l'année. Et au bout de quelques mois, eh bien, vous pourrez faire un bilan. Des indicateurs, il y en a des centaines, pour pas dire peut-être même plus. Et on va demander au fur et à mesure à Grok d'affiner, d'ajouter, d'optimiser nos points d'entrée et de sortie, de mettre des stop-loss, des take profit, et pourquoi pas même quelques petits leviers, des tout petits leviers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un tout petit peu longue, mais je voulais vous montrer tout ça. Et comme vous le voyez, je fais tout en live avec vous. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, activez la cloche. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de visibilité. Et je vous apporte, j'espère, beaucoup de valeur ajoutée. Sur ce, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!